Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, de Yehoshua Mashiach, notre Père d'amour. Les amis, il est bon, il prend soin de ses enfants. Alléluia. Les amis, je vous invite à la prière, Père, reçois l'adoration. Yeshua Mashiach, Père. Père, tu veux pas, Père d'amour, que nous puissions nous compromettre, Père. Tu veux, Père, que nous puissions rester, Père, hein, attentifs. Hein. Père, tu veux, Papa d'amour, tu veux pas le mélange, Père. Tu veux qu'on puisse être Papa d'amour, hein, Papa d'amour agréable, hein, Père, hein, d'une agréable odeur à tes narines, Père. Alléluia. Pour son adoration, Alléluia. Les amis, la compromission. Les amis, la compromission, tel est le titre du partage. Les amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons, mes amis, hein, être, mes amis, édifiés. Mes amis, vis-à-vis de la compromission. Mes amis, qu'est-ce que la compromission, mes amis? Mes amis, la compromission, hein, c'est le fait, mes amis, hein, hein, de mettre la main quelque part, mes amis, où il ne faut pas, mes amis, et que tout le corps y passe. Vous voyez? Mes amis, c'est se salir, hein, moralement, mes amis, se salir, même spirituellement, mes amis, se salir, alors, mes amis, qu'on n'était pas sale au départ, mais, mes amis, par la fréquentation, mes amis, par, mes amis, le partage avec mes amis, quelqu'un de l'autre côté, mes amis, eh bien, mes amis, on arrive à se compromettre, on arrive, mes amis, à se salir. Vous voyez ça? Des drôles d'alliances, des choses bizarres, mes amis, vous voyez ça? Des liens bizarres, mes amis, qu'on instaure. Mes amis, après, mes amis, c'est la compromission. Mes amis, le mélange, ça ne peut pas se faire avec Yahushua, mes amis, on peut pas, la lumière ne peut pas se mélanger à la ténèbre. Mes amis, la compromission. Amis, et amis, le résultat de la compromission, mes amis, c'est la mort. C'est la mort. Mes amis, nous devons être attentifs. Père, on reçoit l'adoration. Père, prend tout le contrôle au nom du Mashiach. Mes amis, c'est terrible, mes amis, la compromission. Mes amis, il faut faire attention aux sentiments. Il faut qu'on fasse attention aux sentiments, mes amis. Bien sûr, mes amis, les sentiments, mes amis, sont le point de départ, mes amis, de la compromission. Vous comprenez ça? Mes amis, la compromission. Mes amis, nous allons nous intéresser, mes amis, à un homme. Un homme, mes amis, qui, mes amis, on ne va pas dire que c'était le roi de la compromission, mes amis, mais mes amis, mes amis, mes amis, il a fait les mauvais choix. Mes amis, et toute sa vie, mes amis, nous allons voir, mes amis, ce sont des dégâts spirituels. Vous voyez ça? La compromission, il s'est compromis, mes amis. Akab. Akab, mes amis. Un roi d'Israël, mes amis. Un roi d'Israël. Vous voyez ça? Mes amis, c'est compromis. Notamment, mes amis, c'est lié avec, mes amis, Jézabel, mes amis. Jézabel. Vous voyez ça? Sa femme était Jézabel. Nous allons voir, mes amis, tout ce que, mes amis, tout ce qu'il a vécu, mes amis, tout le résultat, mes amis, de cette compromission. Nous allons voir ça. Mes amis, un roi d'Israël. Mes amis, la compromission, ça rigole pas, la compromission, ça rigole pas. Il faut qu'on fasse attention, mes amis, à nos alliances. Il faut qu'on fasse attention, mes amis, je vous le dis. Il faut qu'on fasse attention, mes amis, mes amis, des gens, mes amis, qui viennent, soit avec de bonnes intentions, avec le sourire, mes amis. Il faut faire attention, mes amis. Nous ne sommes pas qui est qui. Nous ne savons pas qui est qui, mes amis. Nous ne savons pas qui est qui. Il faut qu'on fasse attention, mes amis, à ça. Les gens qui viennent, mes amis, avec le sourire, mes amis, mais qui sont aiguisés comme pas possible. Les dents sont aiguisées comme pas possible. Vous voyez ça? Des loups, mes amis, habillés en agneau. Il faut qu'on fasse attention. Mes amis, la compromission, mes amis, il faut qu'on fasse attention à ça. Mes amis, dès lors que tu as mis ta main, mes amis, à l'étrier, mes amis, c'est terrible après. Mes amis, il faut rapidement aller demander pardon au Seigneur. Mes amis, il ne faut pas que le corps y passe. Mes amis, la compromission. Pas, mes amis, que tout le corps y passe. Mes amis, après, mes amis, le retour est difficile. Mes amis, plus on attend, plus c'est compliqué. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Mes amis, le mieux, mes amis, c'est d'être véatif, d'être attentif, mes amis. Le mieux, mes amis, c'est de ne pas se compromettre, de lutter, mes amis. C'est terrible. Dans le cadre du travail, mes amis, avec les amis, n'importe où, mes amis, il ne faut pas se compromettre. C'est important. Mes amis,
faut être clean devant le Seigneur, mes amis. Mes amis, il faut chercher le Seigneur, mes amis, la face du Seigneur, il faut rester dans la sanctification, mes amis. La compromission te sort de la sanctification. Et c'est le but de l'ennemi, mes amis, de faire sortir de la sanctification. C'est le but de l'ennemi, mes amis. Je vous le dis, c'est quand tu sors de la sanctification, hein, que tu ouvres une porte, comme ça, lui, il peut bien pénétrer, bien comme il le faut, mes amis. Je vous le dis, c'est terrible, ça, mes amis. C'est de rester dans la sanctification. Et on n'est pas à l'abri, mes amis. Hein? On n'est pas à l'abri au niveau du travail, à l'école. On n'est pas à l'abri, mes amis, de la compromission. Ça vient dans tous les sens, mes amis. Vous comprenez ça? Ça vient dans tous les sens. Hein? Hein? Ça vient, mes amis. Il faut réfléchir avant qu'on fasse quelque chose. Il faut réfléchir, mes amis. Hein? Demander à Yahushua, est-ce que je suis dans le bon, là, mes amis? C'est terrible, ça. Ça vient dans tous les sens, mes amis. La compromission est toujours, mes amis, et au bout du tunnel. Amis, des choses, mes amis, bénines, soi-disant, mais après on se rend compte, mes amis, qu'on est bien coincé. Parce que hein, on flirte avec le mensonge, mes amis. On flirte avec le mensonge bien souvent. La compromission. On dit oui, mes amis, je vous dis, je vous parle, mes amis, des choses que je vis. Hein, on se dit oui, c'est pas un mensonge. Et puis après, on est mal à l'aise. Et puis, mes amis, c'est terrible ça. Ça, c'est terrible. Hein? On se dit, oui, ça ressemble à un mensonge, mais c'est pas un mensonge. Mes amis, c'est terrible. Je vous le dis. La compromission. Mais je vous parle avec le cœur. Ça? Mais la compromission, faire attention à ça. On veut, mes amis, aider, bien souvent, mes amis. Mais mes amis, dans quoi on met la main, là, mes amis? Bien sûr, mes amis, il faut même pas mettre la main dans des choses bizarres. Mes amis, la compromission. Mes amis, c'est terrible, ça, mes amis. Hein? Amis, quand c'est comme ça, il faut faire attention, mes amis, je vous le dis. Hein? Ne pas rentrer dans des choses compliquées, des choses bizarres, mes amis. Hein? Ne pas rentrer là-dedans du tout, mes amis, des choses compliquées dès le départ. On se dit, mais c'est quoi ça? C'est compliqué. C'est tordu, mes amis, comme ça. Il y a le mensonge dedans. Amis, il y a des choses bizarres, donc tu ne rentres pas dedans. C'est tout. Tu ne rentres pas dedans. Mes amis, la compromission, il ne faut pas rentrer dedans. Parce qu'après, mes amis, mes amis, je vous le dis, on est mal. Vis-à-vis du Seigneur, on est mal, mes amis, on est mal. Je vous le dis, on est mal vis-à-vis du Seigneur. Comme ça, amis, il faut, mes amis, hein, rester dans la sanctification, mes amis. Faire son possible, mes amis, pour rester dans la sanctification, c'est important. Que ta paix demeure, mes amis, que la paix que je a mis dans ton cœur, que ça puisse demeurer, mes amis. Amis, la compromission, mes amis, enlève ta paix. Tu vois, ça enlève ta paix. Et tu es en danger. Les amis, l'ennemi n'attend que ça, mes amis, que tu sortes de la sanctification. Hein? Et les amis, la compromission, mes amis, je vous dis, on n'est pas à l'abri. Les amis, qu'on soit ferme, mes amis. C'est le moment d'être ferme. Hein? Ferme dans notre position, je vous le dis. Ça vient dans tous les sens, mes amis. Ça veut vous faire mentir, ça veut vous faire, mes amis, mes amis, tricher. Mes amis, la compromission, il faut attention à ça. On dit, mais c'est bénin. On dit, mais c'est bénin, ouais, c'est un faux papier. Ouais, mes amis, il ne faut pas rentrer dans ces trucs-là. Il ne faut pas rentrer dans tout ce qui est faux, là, mes amis. Il ne faut pas rentrer dedans. Alléluia. Alléluia. Mes amis, c'est terrible. Alléluia, mes amis. Yahushua est bon. Ah, moi, je vote pour Yahushua. Alléluia. Moi, je vote pour Yahushua. Alléluia. Mes amis, c'est terrible, ça. C'est terrible, ça. Je vous le dis. Je vous le dis, vous avez la compromission. Donc, mes amis, il est dit dans 1 roi 29, mes amis, il est dit, Akab, mes amis, fils d'Omri, régna sur Israël, hein, la 38e année d'Asa, roi de Yehuda. Et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie. Alléluia, tu reprends ça? Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Yehuda. Et Akab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie 22 ans. Et Akab, fils d'Omri, mes amis, fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, mes amis. Il fit mal, mes amis, aux yeux de Yahweh, plus que tous ceux qui avaient été avant lui, mes amis. Et il arriva que, comme si c'était peu de choses qu'il marcha dans les péchés de Yaroubam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ed-Baal, roi des Sidoniens, puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Vous savez, un roi d'Israël qui va se prosterner devant Baal et qui prend pour femme, mes amis, hein, Jézabel.
C'est terrible ça, mes amis. Il dressa un hôtel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Mes amis, la compromission. Cet homme-là, mes amis, était déjà dans des voies bizarres, mes amis. Mais là, mes amis, il est dans la compromission totale. Mes amis, il prend pour femme Jézabel. Mes amis, et après, mes amis, il va se prosterner devant Baal. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Mes amis, il a dit, Akab fit une Ashéra, mes amis. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter Yahweh, l'Élohim d'Israël, mes amis. Quand tu es dans la compromission, tu ne peux que t'enfoncer. Nous allons voir ça, qu'il va s'enfoncer de plus en plus. Au fil des jours, il va s'enfoncer. La compromission, ça ne rigole pas, mes amis. Tu mets la main, tout le corps, il passe. Mes amis, la compromission, ça ne rigole pas. Ça commence petit, ça finit gros, ça finit par la mort. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible. La compromission, mes amis. Donc, il prend pour femme Jézabel, mes amis, et il va se prosterner devant Baal. Numéro 5. En son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho, et en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et posa ses portes sur Ségoub, son plus jeune fils. Alléluia. Selon la parole que Yahweh avait proférée par la main de Yehoshua, fils de Nun. D'accord? Mes amis, nous allons considérer, mes amis, 1 roi 18, mes amis. Regardez ça, dans un premier temps. Dans un premier temps, mes amis, nous allons considérer 1 roi 18, et puis après nous irons dans 1 roi 21. Mes amis, il dit, verset 1, il arriva après plusieurs des jours que la parole de Yahweh vint à Élia dans la 3e année en disant, va, montre-toi à Akab, et je donnerai de la pluie sur la face du sol. Et Élia s'en alla pour se montrer à Akab. Il y avait alors une grande famine en Samarie. Akab avait appelé Obadiah, chef de sa maison. Or, Obadiah craignait beaucoup Yahweh, mes amis. Et il était arrivé que quand Jézabel, mes amis, la femme que, mes amis, que Akab a épousée, mes amis. Or, il était arrivé quand Jézabel exterminait les prophètes de Yahweh, mes amis. Mes amis, cette femme exterminait les prophètes de Yahweh, mes amis. Et Akab se lie à cette femme, mes amis. C'est terrible, ça. Cette femme, mes amis, exterminait les prophètes de Yahweh. Qu'Obadiah avait pris 100 prophètes et les avait cachés. 50 hommes par caverne et les avait nourris de pain et d'eau, mes amis. Akab dit alors à Obadiah, va sur la terre vers toutes les sources d'eau ou vers tous les torrents. Peut-être que nous trouverons de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas à tuer des bêtes. Ils se partagèrent entre eux la terre pour la parcourir. Alléluia. Akab allait seul par un chemin et Obadiah allait seul par un autre chemin. Or, comme Obadiah était en chemin, voici Élia vint à sa rencontre. Obadiah reconnut Élia, il tomba sur son visage et lui dit, n'es-tu pas mon seigneur Élia? Il lui dit, c'est moi. Va et dis à ton seigneur, voici Élia. Et Obadiah dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir? Yahweh ton Elohim est vivant. Il n'y a ni nation, ni royaume où mon Seigneur n'est envoyé pour te chercher. Et quand on répondait que tu n'y étais pas, il faisait jurer au roi et au peuple que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton Seigneur, voici Élia. Et quand il arrivera que quand je t'aurai quitté, l'esprit de Yahweh te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Or ton serviteur craint Yahweh dès sa jeunesse. N'a-t-on pas raconté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de Yahweh? J'ai caché 100 hommes parmi les prophètes de Yahweh, 50 hommes dans une caverne et 50 hommes dans une autre. Et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va et dis à ton Seigneur, voici Élia, il me tuera. Élia dit, Yahweh Sébaoth, en face de qui je me tiens debout et vivant, oui, aujourd'hui je me montrerai à lui. Mes amis, Obadiah étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Akab, mes amis, alla au-devant d'Élia. Et il arriva que quand Akab, mes amis, vit Élia, Akab lui dit, est-ce toi qui troubles Israël? Verset 18, il dit, je ne trouble pas Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de Yahweh et que vous êtes allés après les Balaïm. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible ça. Ils ont abandonné, mes amis, les commandements de Yahweh. Mes amis, verset 19, maintenant envoie et fais rassembler tout Israël auprès de moi, sous le mont Carmel.
les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra, mes amis, qui mangent à la table de Jézabel. Mes amis, cet homme-là s'est marié à une femme, mes amis, et cette femme est entourée, mes amis, de faux prophètes. Hein? 450 prophètes de Baal, mes amis, et 400 prophètes d'Achéra. Mes amis, ce ne sont même pas des faux prophètes, mes amis, ce sont des prophètes, mes amis, de démons. Vous voyez ça? Mes amis, ce sont des sorciers. Mes amis, donc, Akab, mes amis, c'est lié à une femme entourée, mes amis, de sorciers. Elle-même est une sorcière. Mes amis, comprenez ça? Mes amis, la compromission. Et mes amis, donc, ça fait donc 450 plus 400, mes amis, nous sommes à 850. Mes amis, 850, mes amis, prophètes, mes amis, hein, de Baal, mes amis, enfin de démons, mes amis, qui mangent à la table d'Akab, puisque vous avez la table de Jézabel, mes amis, c'est la table d'Akab. Mes amis, cet homme-là, ou le roi d'Israël, mes amis, c'est mis avec, c'est associé avec des démons. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, il s'est marié à une femme, mes amis, et maintenant, il se retrouve avec des sorciers chez lui. Mes amis, la compromission t'amène, mes amis, dans des choses bizarres. Ça commence petit, ça finit gros, et après, c'est la mort. C'est terrible ça, mes amis. Hein? Vous imaginez, mes amis, 850 prophètes de démons, mes amis, autour d'Akab, hein, roi d'Israël, mes amis, c'est terrible ça. Hein, et il se prosterne devant Baal, bien comme il faut, mes amis, un démon, il se prosterne devant un Baal, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, Yahweh n'a plus sa place là-dedans. Hein? Mes amis, un roi d'Israël, mes amis, c'est terrible ça. Imaginez la scène, imaginez ça. Mes amis, c'est terrible ce qui se passe là. Hein? Mes amis, la compromission, mes amis. Hein? Il a signé au départ. Mes amis, il faut faire attention à nos décisions. C'est important, mes amis. Hein? Il faut chercher le Seigneur, mes amis. Hein? Il faut, mes amis, hein? Alléluia. Mes amis, il faut, mes amis, hein? avoir l'aval du Seigneur dans tout, mes amis, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Hein? Mes amis, c'était la compromission, mes amis. Alléluia. Regardez ça. Mes amis, ainsi Akab envoya des messagers vers tous les fils d'Israël. Il rassembla les prophètes sur le mont Carmel, mes amis. Alors Élia s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Yahweh est Elohim, allez derrière lui. Si c'est Baal, allez derrière lui. Le peuple ne lui répondit pas une parole. Mes amis, si le roi, mes amis, est dans la compromission, mais le peuple est comment alors, mes amis? Comment est le peuple, mes amis? Si le roi même est dans la compromission, mes amis, le peuple, mes amis, est déboussolé. Le peuple est comment, mes amis? Hein, il a dit, mes amis, le peuple ne lui répondit pas une parole. Vous voyez ça? Hein? C'est terrible ça, mes amis. Hein? Le roi, mes amis, dans la compromission. Hein? Mes amis, mais le tableau est comment, mes amis, là? C'est terrible ça. Regardez. Alors, Élia dit au peuple, je suis resté le seul prophète de Yahweh, et les prophètes de Baal sont 450 hommes. Que l'on nous donne 2 jeunes taureaux, mes amis, qui choisissent pour eux l'un des jeunes taureaux, le coupent en morceaux et le mettent sur du bois, sans y mettre le feu. Je préparerai l'autre jeune taureau, je le mettrai sur du bois, sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de vos Elohim, et moi j'invoquerai le nom de Yahweh. L'Elohim qui répondra par le feu, c'est lui qui est Elohim. Tout le peuple répondit et dit, ce discours est bon. Mes amis, le peuple, mes amis, était dans la ténèbre. Parce que, mes amis, le roi était dans la ténèbre. Vous voyez ça? Donc le peuple même était dans la ténèbre. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, ce discours d'Élohim, mes amis, amène un peu de lumière. Et, les amis, et donc le peuple va dire, ce discours est bon. Ce discours est bon, nous allons voir qui est Elohim. Voyons qui est Elohim, amis. Ils ne savaient même plus le peuple là, qui était Elohim avec tous les méfaits d'Akab, là, mes amis. Comme ça? Ce discours est bon. Voyons qui est Elohim, mes amis. Est-ce que ce sont les Elohim, mes amis, des prophètes là, bizarres, ou est-ce que c'est l'Elohim d'Élia, mes amis? Alléluia, regardez ça. Verset 25. Élia dit au prophète de Baal, choisissez un jeune taureau, préparez-le, les premiers, car vous êtes en plus grand nombre, et invoquez le nom de vos Elohim. Mais n'y mettez pas le feu. Ils prirent un jeune taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais
il n'y avait ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Il arriva qu'à midi, Élia se moqua d'eux et dit, criez à grande voix, puisqu'il est Elohim. Il doit être en méditation, ou il est occupé, ou bien il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. Il criait à grande voix, il se faisait, mes amis, des incisions avec des couteaux et des lances, selon leur coutume, en sorte que le sang, mes amis, coulait sur eux. Hein? Et il arriva que quand midi fut passé, qu'ils prophétisèrent jusqu'à l'heure où monte l'offrande de grains, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élia dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui et répara l'autel de Yahweh qui avait été renversé, mes amis. Élia prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Yaakov, à qui était venue la parole de Yahweh en disant, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de Yahweh, puis il fit un fossé de la capacité de 2 mesures de semences autour de l'autel, mes amis. Il arrangea le bois, coupa le jeune taureau en morceaux et le mit sous le bois. Mes amis, et il dit, remplissez 4 couches d'eau, puis versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le encore une seconde fois, et le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois, et le firent pour la troisième fois, mes amis. L'eau alla tout autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Et il arriva à l'heure où monte l'offrande de grains, mes amis, qu'Élia le prophète s'approcha et dit, Yahweh, Elohim d'Abraham, de Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Elohim en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Mes amis, réponds-moi Yahweh, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi Yahweh, qui est Elohim, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amis, alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba toute l'eau qui était dans le fossé, mes amis. Et quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahweh qui est Elohim, c'est Yahweh qui est Elohim. Mes amis, ils ne savaient plus avec un roi bizarre, compromis, mes amis, un roi dans la compromission, ils ne savaient plus qui était Yahweh. Maintenant, mes amis, ils se rendent compte que c'est Yahweh qui est Elohim. Vous voyez ça? Yahweh qui est Elohim, mes amis. Et Élia leur dit, saisissez les prophètes de Baal, qui n'en échappe aucun. Et il laisse saisir. Élia les fit descendre au torrent de Kizon. Et là, il les tua. Mes amis, voilà. Mes amis, vous voyez, ce roi, mes amis, qui a épousé Jézabel, mes amis, maintenant il est entouré, mes amis, de prophètes de Baal et de prophètes d'Achéra. Mes amis, des prophètes de démons, des sorciers, mes amis. Un roi d'Israël, mes amis, qui a commencé avec la compromission, mes amis, et qui n'en finit pas. Et regardez, mes amis, on va s'intéresser, mes amis, à cette femme-là, Jézabel, mes amis. Jézabel, regardez ça. Regardez, mes amis, cette portion de l'histoire. Regardez ça. Et voici, mes amis, ce qui arriva, verset 1, et voici ce qui arriva après ces choses. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, mes amis, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab parla à Naboth et lui dit, donne-moi ta vigne, afin que j'en fasse un jardin potager, car elle est proche de ma maison, et je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela est bon à tes yeux, je te donnerai le prix en argent. Mais Naboth dit à Akab, que Yahweh me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amis, et Akab rentra dans sa maison maussade et furieux à cause de cette parole, mes amis, que lui avait dite Naboth de Israël, mes amis. En disant, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sous son lit, détourna son visage et ne mangea rien, mes amis. Alors, mes amis, Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, d'où vient que ton esprit est si maussade? Et pourquoi ne manges-tu pas? Et il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jizréel, je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu le désires, je te donnerai une autre vigne à sa place. Mais il m'a dit, je ne te céderai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la royauté sur Israël? Lève-toi, prends un repas et que ton cœur se réjouisse. Je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel, mes amis. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau du roi. Et elle envoya ces lettres aux anciens et nobles qui habitaient avec Naboth dans sa ville, mes amis. Elle écrivit dans les lettres disant, publiez un jeune, placez Naboth à la tête du peuple, mettez face à lui 2 hommes, fils de Bélial, et qu'ils témoignent contre lui en disant, tu as maudit Elohim et le roi. Puis vous le mènerez dehors et le lapiderez afin qu'il meure. Mes amis, les hommes de la ville de Naboth, mes amis, les anciens et les nobles qui habitaient dans sa ville, agirent comme Jézabel le leur avait dit.
d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, mes amis, ils publièrent un jeûne et ils plaçèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux hommes, fils de Bélial, vinrent et se mirent face à lui. Et ces hommes de Bélial témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant: Naboth a maudit Élohim et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent avec des pierres et il mourut. Après cela, mes amis, ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé et il est mort. Et il arriva que lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, Jézabel dit à Akab: Lève-toi, mets-toi en possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qu'il avait refusé de te donner pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Et il arriva que quand Akab apprit que Naboth était mort, Akab se leva pour descendre à la vigne de Jizréel afin d'en prendre possession. Alors la parole de Yahweh vint à Élia, le Tishbi, en disant: Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, lorsqu'il sera à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu, pour en prendre possession. Tu lui parleras en disant: Ainsi parle Yahweh, tu as assassiné et tu prends possession. Tu lui parleras en disant: Ainsi parle Yahweh, comme les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Akab dit à Élia: M'as-tu trouvé mon ennemi? Mais il lui répondit: Oui, je t'ai trouvé parce que tu étais vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi et je te consumerai. Je retrancherai de chez Akab quiconque urine contre un mur, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Yarobam, fils de Nébat, et la maison de Baécha, fils d'Achia, parce que tu m'as provoqué à la colère et que tu as fait pécher Israël. Yahweh parla aussi contre Jézabel en disant: Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra au champ, les oiseaux des cieux le mangeront. En effet, il n'y avait pas eu de personne comme Akab qui se soit vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et sa femme Jézabel l'avait séduit. Mes amis, il s'est mis à agir d'une manière très abominable en allant après les idoles, comme l'avaient fait les Amoréens que Yahweh avait chassés de devant les enfants d'Israël, mes amis. Et il arriva qu'aussitôt qu'Akab entendit ces paroles, qu'il déchira ses vêtements et mit un sac sous son corps et jeûna. Il se tenait couché avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de Yahweh vint à Élia le Tishbi en disant: As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera au jour de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, cet homme-là, mes amis, Akab, mes amis, mes amis, dans sa compromission, mes amis, il va subir cela de plein fouet, mes amis. Mes amis, quand on se lie, mes amis, avec les gens, mes amis, habitués au mal, mes amis, eux, ils sont habitués au mal, mes amis, mais ils vont t'amener là, dans le mal. Ils vont t'emmener dans le mal. Ben oui. Ben oui. Tu vas même trouver ça normal à un moment donné. Mes amis, quand tu seras bien dans la ténèbre là, mes amis, eh ben, tu seras, mes amis, dans ton élément. Tu vas arriver à un moment donné, tu seras dans ton élément, la ténèbre, la compromission, mes amis. Vous voyez ça? Donc, mes amis, il était enfoncé, mes amis, bien comme il le faut dans ça là. Vous voyez ça? Enfoncé, mes amis. Il voit un terrain, il convoite le terrain, il est dans la convoitise. Mes amis, le propriétaire du terrain, mes amis, refuse, mes amis. Naboth refuse parce que Naboth ne veut pas vendre, mes amis, ce qu'il a hérité, l'héritage de ses pères, mes amis. Il ne veut pas vendre ça à n'importe qui. Et donc, mes amis, il veut les affaires de Naboth. Mes amis, il va faire la tête. Il va faire la tête, mes amis, comme un enfant gâté. Il va faire la tête, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, et pour Jézabel, mes amis, c'est pas un problème de faire le mal, pour, mes amis, récupérer le terrain de Naboth. Et mes amis, Akab va laisser faire, mes amis, parce qu'il est accaparé, mes amis, par le désir de vouloir la convoitise, mes amis, du terrain du monsieur. Il est dedans, donc il ne va même pas, mes amis, tout ce qui sera, le but c'est qu'il ait le terrain, mes amis. Mes amis, là, compromis, ça ne rigole pas, fais attention à ça. Fais attention à ça, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Et mes amis, il est dit, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Il est dit que cet homme-là, mes amis, il a fait, mes amis, c'est terrible ça, il a fait, mes amis, plus de tort que ceux qui étaient avant lui, mes amis. Regardez ça. Mes amis, c'est terrible ça, regardez ça.
verset 25. En effet, il n'y avait eu personne comme Akab qui se soit vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de Yahweh. Sa femme Isabelle l'avait séduit, mes amis. Hein? Il a dit, hein? Il s'est mis à agir d'une manière très abominable en allant après les idoles, comme l'avaient fait les Amoréens que Yahweh avait chassés de devant les enfants d'Israël, mes amis. Mes amis, il est devenu, mes amis, hein? Il y avait comme même ces peuples-là, mes amis, qui adoraient les idoles, mes amis. Il est devenu pareil, mes amis. Il était dans la compromission dès le départ, en se liant à cette femme. Mais la compromission, vous voyez ça? C'est terrible, ça. Mes amis, et, mes amis, vous voyez, on n'est pas à l'abri de ça. Mes amis, lorsqu'on se met avec des faux frères, mes amis, hein, mais on peut se retrouver rapidement dans la compromission. Lorsque on vient te parler d'une soeur, d'un frère, on veut calomnier, tu écoutes, tu peux être rapidement dans la compromission. Hein, tu tends l'oreille, tu peux être rapidement dans la compromission. Il faut qu'on fasse attention à ça. Tu peux être rapidement dans la compromission, mes amis, en tendant l'oreille, en écoutant. Hein, je vous le dis. On ne peut pas écouter n'importe quoi, on peut pas, mes amis. Il faut arrêter les gens, dire écoute, tu as affaire à un tel, va voir un tel. Alléluia. Va voir un tel, laisse-moi tranquille, laisse-moi avec mon père. Je ne veux pas de problème avec mon père, je ne veux pas t'entendre dans ton histoire avec un frère ou une soeur. Va le voir directement, ou va la voir directement, je ne veux pas de problème avec mon père. Hein? Mes amis, il faut comprendre ça, mes amis, il faut faire attention à la compromission. On n'est pas à l'abri de ça. Tu te maries, mais est-ce que Yahushua t'a donné le feu vert pour ta femme ou ton mari, ton futur mari? Est-ce que Yahushua t'a dit oui, c'est elle, oui, c'est lui? Est-ce que Yahushua t'a parlé? Hein? Il ne faut pas se fier au beau visage des gens. Il ne faut pas se fier au beau visage des gens. Les beaux visages là ne reflètent pas le cœur. C'est terrible ça, la compromission. Après, c'est à vie. Après, tu souffres là, tu es le seul à souffrir. Hein, tu souffres en cachette, tu souffres quand même. Hein, tu souffres bien comme il le faut, mais tu souffres en cachette, mais tu souffres quand même. Hein, la compromission, ça arrive, ça amène là, mes amis. Ça amène la tristesse, ça amène toutes sortes de choses bizarres. Mais la compromission, je vous le dis. Compromettre, se compromettre, mes amis, c'est faire quelque chose, mes amis. Hein, et puis, mes amis, être atteint moralement, spirituellement, être atteint dans notre spiritualité. Pécher contre le Père, mes amis. C'est un début de péché contre le Père, mes amis. C'est terrible ça. On pêche contre le Père, mes amis. Non qu'au départ on voulait, mais on se retrouve là-dedans, hein, de manière, mes amis, on nous a eu. Hein, parce que, mes amis, il y a des agents de l'ennemi, mandatés pour te descendre, hein, mandatés pour te faire tomber. Il y a des gens qui viennent autour de toi, là, mais c'est pour ta chute. Hein, vous avez la compromission, faire attention à ça. Hein? Mieux vaut, mes amis, hein, que les gens s'énervent, mes amis. Alléluia. Mieux vaut qu'ils s'énervent, mais que le Père soit content de toi. Mieux vaut que les hommes s'énervent, se disent, mais bon, tu es alléluia, tu es un aéré, quelqu'un qui est dans 7 ans. C'est pas grave. C'est-à-dire, reste ferme. Hein? Reste ferme sur ta position, c'est important. Reste ferme sur ta position. Hein? Reste, mes amis, reste mes amis, on reste dans la sanctification, mes amis. Hein? Les hommes vont venir avec leur beau sourire, mes amis, mais c'est pour te faire tomber. Hein? On va te faire sortir, mes amis. On sort un peu, machin, on va se faire un restaurant, mais après le restaurant, on peut se faire une petite sortie, mes amis. C'est vite fait. Après, on se retrouve dans la compromission. On subit, mes amis, les amitiés. On subit les amitiés des gens. On n'a pas à subir cela, mes amis. On n'a pas à subir l'amitié des gens. Hein? On n'a pas à subir cela. Mais il faut se faire violence, mes amis. Ce sont les violences qui s'apportent du royaume des cieux. Vous voyez ça? Il faut se faire violence maintenant, mes amis. C'est important, mes amis, de ne pas, mes amis, mes amis, subir les amitiés des gens. C'est important, mes amis. Parce que, mes amis, on peut rentrer dans la compromission. Je vous le dis. Hein, il faut se faire violence, mes amis. On n'a pas, mes amis, à se retrouver, mes amis. On nous a mis dans un groupe WhatsApp et puis on subit cela. On subit, mes amis, le fait qu'on nous ait mis dans un groupe WhatsApp. On n'a rien demandé, on se retrouve dans un groupe WhatsApp. Mes amis, mais tu sors dedans au nom du Mashiach. Tu es libre. C'est pour la liberté que Yeshua t'a rendu libre. Alléluia. Tu n'as pas, mes amis, à subir ce que les gens mettent en place
en ce qui te concerne. C'est toi, tu es libre. Hein? Tu es libre, mes amis, de plaire à Yahushua. Hein? Hein? On va subir, mes amis. Il y a trop de loups qui sont contents ou pas, mes amis, mais il faut prendre des bonnes décisions. Hein? Il faut prendre des bonnes décisions, mes amis. Mes amis, il faut faire attention, il faut être attentif. Parce que, mes amis, ça, on n'est pas à l'abri, je vous le dis. Ça vient de partout. À commencer par les soi-disant frères et sœurs. Mes amis, ça vient de partout, mes amis. Dans un moment, on se retrouve bizarrement à écouter des choses bizarres, mes amis, et aussi à parler de choses bizarres. La compromission, mes amis, il faut attention, il faut stopper tout de suite. Mais c'est terrible ça, mes amis. La compromission n'est pas à l'abri de ça. Hein? Dans le domaine du mariage, mes amis, eh ben, mes amis, il faut, mes amis, hein, écouter le père, mes amis, pour le mariage. Il faut pas écouter son cœur, il faut écouter le père. C'est important. Mes amis, c'est terrible ça. Il faut écouter le père. Le choix est bon. Mes amis, la compromission. Amis, parce que, mes amis, je vous dis, hein, ça, quand on a fait ça, les choses bizarres, mes amis, ça nous suit, mes amis, en bon bout de temps. Et après, les mêmes vont dire, mais attends, quel témoignage tu étais bien avec nous, là, tu étais bien avec nous, quel témoignage que tu donnes là? De quoi tu parles? Tu parles de Yahushua? Mais de qui tu parles là? Hein, tu étais avec nous, tu as bien fait ça, avec nous là, c'est quoi ton problème? Tu parles de quoi? Tu parles de qui, mes amis? Et les mêmes qui étaient avec toi, mes amis, hein? Mais les amis qui sont de l'autre côté, mes amis, mais ils vont te rironner après. Parce que, mes amis, hein, t'es pas comme eux. Tu comprends ça? T'es pas comme eux, mes amis. Et donc ils vont te rironner. Mes amis, c'est le moment, mes amis, de demander pardon au Père et de revenir au Père, mes amis. Parce que je vous dis que l'homme ne veut pas ton bien. Je vous dis, ceux qui viennent là avec leur sourire, mes amis, c'est pas pour ton bien. Amis, quand nous puissions rechercher la face du Seigneur, que nous puissions, mes amis, nous chercher la face du Seigneur, mes amis, au dépens, à l'insu des hommes, c'est pas grave, mes amis. Quand nous puissions, mes amis, chercher la face du Seigneur, hein, ne pas tomber dans la compromission, mes amis, hein, demander à Yahushua le discernement, mes amis, hein, qu'on puisse, mes amis, discerner les choses, hein, hein, ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mes amis, rester concentré, véatif, rester concentré, mes amis, hein, les yeux fixés sur le Mashiach. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon, qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon. Amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Père, merci, Père, pour ce message, ce partage, Père. Père, tu veux, Papa d'amour, que nous puissions rester, hein, Papa d'amour, attentif, Père. Tu veux pas, Papa d'amour, qu'on puisse tomber dans la compromission, Père. Parce que, Papa d'amour, tu veux, Papa d'amour, des hommes et des femmes, Papa d'amour, des disciples, Papa d'amour, qui ont une bonne odeur, Père, à tes narines. Père, aide-nous, Papa d'amour, à toujours, Papa d'amour, hein, regarder à toi, hein, et Papa d'amour, préférer, Papa d'amour, que tu puisses être content de nous, et que, même si les hommes sont fâchés, Père, préférer cela, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Soyez fortifiés, mes amis. Soyez encouragés. Yahushua revient. Je vous dis à bientôt.